Comment économiser son argent? 9 habitudes qui vont changer ta vie financière. Le problème que personne ne te dit. Eh bien, si tu pressais, je te demanderai de partir et puis de revenir plus tard quand tu auras plus de temps parce que cette vidéo, on va prendre notre temps. Abonne-toi. Tu as déjà remarqué une chose étrange? Certaines personnes gagnent un salaire modeste, mais arrivent quand même à économiser chaque mois. Pendant ce temps, d'autres gagnent beaucoup plus. Et pourtant, elles terminent chaque mois sans un seul franc de côté. Pourquoi? La différence ne se trouve pas dans le salaire. Elle se trouve dans les habitudes. Aujourd'hui, je vais te montrer les 15 habitudes qui permettent aux personnes financièrement intelligentes d'économiser de l'argent, même lorsqu'elles ne gagnent pas des fortunes. Et la dernière habitude est probablement celle qui fera la plus grande différence dans ta vie. Alors reste jusqu'à la fin. Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur. Elles se lèvent tôt. Elles passent toute la journée à travailler. Elles rentrent fatiguées. Et pourtant, à la fin du mois, elles se demandent toujours où est passé mon argent. Le problème, c'est que l'argent ne disparaît pas d'un seul coup. Il s'en va petit à petit. Un café par-ci, un repas commandé par-là, une promotion qui semblait intéressante, un abonnement, oublié, un achat impulsif. Pris séparément, ces dépenses semblent insignifiantes. Mais mises bout à bout, elles peuvent représenter des centaines, voire des milliers de francs chaque mois. C'est exactement ce qui empêche beaucoup de personnes de construire une véritable sécurité financière. Le plus dangereux, c'est que cette situation devient une habitude. On finit par croire qu'il est normal de vivre d'un salaire à l'autre. On pense qu'économiser est réservé aux personnes riches. Pourtant, c'est faux. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas celles qui dépensent moins par hasard. Ce sont celles qui prennent de meilleures décisions, jour après jour. Économiser ne signifie pas se priver de tout. Cela signifie donner un objectif à ton argent. Chaque billet que tu dépenses doit travailler pour améliorer ta vie, pas seulement satisfaire une envie de quelques minutes. Imagine deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. La première dépense tout ce qu'elle gagne. La seconde met seulement 10% de côté chaque. Au bout d'un an, la différence est déjà importante. Au bout de 5 ans, leurs situations financières n'ont plus rien à voir. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas un miracle, c'est simplement le pouvoir des bonnes habitudes. Dans la suite de cette vidéo, tu découvriras des méthodes simples que tout le monde peut appliquer, quel que soit son revenu. Tu verras que certaines habitudes prennent moins de 2 minutes à mettre en place, mais peuvent transformer complètement tes finances. Commençons par la première habitude, c'est la plus simple, mais aussi celle que presque tout le monde ignore. Les premières habitudes qui transforment tes finances. Imagine que tu reçois ton salaire aujourd'hui. Que fais-tu en premier? La plupart des gens paient leurs factures, font leurs courses, se font plaisir, et s'il reste quelque chose à la fin du mois, ils essaient d'économiser. Le problème, c'est qu'il ne reste presque jamais rien. Les personnes qui réussissent financièrement font exactement l'inverse. Habitude Nugrin. Paie-toi en première dès que tu reçois ton argent, mets de côté une partie avant de dépenser le reste. Peu importe que ce soit 5%, 10% ou même seulement 2%, l'important est de créer cette habitude. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que tu considères ton épargne comme une priorité et non comme ce qu'il reste après toutes les dépenses. Imagine que ton salaire est de 200 000 francs. Si tu mets immédiatement 20 000 francs de côté, tu apprendras naturellement à vivre avec les 180 000 francs restants. Au début, cela peut sembler difficile, mais après quelques mois, cela deviendra automatique. Et tu seras surpris de voir à quelle vitesse ton épargne grandira. Habitude Nugre 2. Donne une mission à chaque franc. Beaucoup de personnes perdent leur argent parce qu'elles ne savent pas où il va. Avant même de dépenser, répartis ton argent en plusieurs catégories. Par exemple, les dépenses essentielles, l'épargne, les loisirs, les imprévus, les projets importants. Quand chaque franc a une mission précise, tu évites les dépenses inutiles. Ton argent cesse de te contrôler. C'est toi qui prends les décisions. Habitude numéro 3. La règle des 24 heures. Voici une astuce toute simple qui peut te faire économiser énormément. Chaque fois que tu veux acheter quelque chose qui n'est pas indispensable, attends 24 heures. Ne l'achète pas tout de suite. Pose-toi ces 3 questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cet achat va améliorer ma vie dans un mois? Est-ce que je regretterai cet argent dépensé? Très souvent, après une journée, l'envie disparaît. Tu réalises que tu étais simplement influencé par une émotion ou une publicité. Cette seule habitude peut éviter des centaines de dépenses impulsives chaque année. Les personnes qui économisent ne sont pas celles qui se privent de tout. Ce
sont celles qui prennent le temps de réfléchir avant de sortir leur portefeuille. Une petite décision aujourd'hui peut représenter des milliers de francs économisés dans quelques années. Mais il existe un ennemi encore plus dangereux. Ce sont les dépenses silencieuses, celles qui vident ton compte sans que tu t'en rendes compte. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie, les dépenses silencieuses qui te gardent en pauvre. J'aimerais te poser une question. As-tu déjà regardé ton relevé bancaire à la fin du mois en te demandant « Je n'ai pourtant rien acheté d'important. Alors où est passé mon argent ?» Si oui, tu n'es pas le seul. La vérité, c'est que les plus grandes pertes d'argent ne viennent pas toujours des grosses dépenses. Elles viennent des petites dépenses répétées, celles auxquelles on ne prête plus attention. Habitude numéro 4. Identifie les fuites d'argent. Imagine un seau rempli d'eau avec plusieurs petits trous. Tu peux continuer à verser de l'eau dedans, mais il ne sera jamais plein. Avec ton argent, c'est exactement la même chose. Chaque café acheté par habitude, chaque livraison inutile, chaque promotion qui te pousse à acheter ce dont tu n'as pas besoin, ce sont de petites fuites. Une seule ne semble pas grave, mais additionnées pendant un an, elles peuvent représenter une somme énorme. Pendant une semaine, note absolument toutes tes dépenses, même les plus petites. Tu seras probablement surpris de découvrir où part réellement ton argent. Habitude numéro 5 fait la différence entre un besoin et une envie. Les publicités sont conçues pour te faire croire que tu as besoin de quelque chose, mais demande-toi toujours, est-ce que je peux vivre sans cet achat pendant un mois? Si la réponse est oui, il s'agit probablement d'une envie, pas d'un besoin. Cela ne signifie pas que tu ne dois jamais te faire plaisir. Cela signifie simplement que tu choisis tes plaisirs au lieu de les subir. Les personnes financièrement intelligentes achètent avec intention, pas sous l'effet de l'émotion. Habitude numéro 6. Méfie-toi des abonnements oubliés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes paient chaque mois pour des services qu'elles n'utilisent presque jamais. Applications, plateformes de streaming, jeux, salles de sport, services numériques. Quelques milliers de francs par-ci, quelques milliers par-là. Au bout de l'année, cela peut représenter plusieurs dizaines de milliers de francs. Prends quelques minutes aujourd'hui. Regarde tous les prélèvements automatiques sur ton compte. Pose-toi une question simple. Est-ce que j'utilise vraiment ce service? Si la réponse est non, annule-le. Cet argent pourra servir à construire ton épargne ou à financer un projet qui compte vraiment. Rappelle-toi ceci. Ce ne sont pas les grosses dépenses occasionnelles qui ruinent la plupart des gens. Ce sont les petites dépenses répétées qu'ils ne remarquent plus. Lorsque tu commences à contrôler ces fuites d'argent, tu reprends le contrôle de ta vie financière. Tu te dis tout cela est bien, mais je gagne un petit salaire. Est-ce que ces conseils peuvent vraiment fonctionner pour moi? La réponse est oui. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment économiser même avec un revenu modeste, sans te priver de tout. C'est souvent là que les plus grands changements commencent. Comment économiser, même avec une petit salaire? Beaucoup de personnes disent « J'économiserai quand je gagnerai plus d'argent ». Cette phrase semble logique. Pourtant, c'est l'une des plus grandes erreurs financières. Pourquoi? Parce que si tu n'apprends pas à gérer un petit revenu, il est très probable que tu géreras mal un revenu plus élevé. On connaît tous des personnes qui ont obtenu une augmentation, mais qui, quelques mois plus tard, sont toujours à découvert. Le problème n'était pas leur salaire, le problème était leurs habitudes. Habitude numéro 7, épargne avant d'augmenter ton niveau de vie quand tes revenus augmentent. Ne cherche pas immédiatement à vivre plus cher. Beaucoup de gens achètent un téléphone plus coûteux, des vêtements de marque ou changent de voiture dès qu'ils gagnent un peu plus. À la place, augmente d'abord ton épargne. Tu profiteras toujours de ton augmentation, mais tu construiras aussi un avenir plus solide. Habitude numéro 8, fixe-toi un objectif précis. Il est difficile d'économiser si tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Ne dis pas simplement « je veux économiser », dis plutôt « je veux constituer un fonds d'urgence ». Je veux acheter un ordinateur. Je veux lancer mon activité. Je veux financer la scolarité de mes enfants. Je veux investir dans mon avenir. Quand ton objectif est clair, chaque franc économisé prend du sens. Tu ne vois plus l'épargne comme une privation, mais comme un pas vers ton rêve. Habitude numéro 9. Apprends à dire non. L'une des plus grandes qualités des personnes qui réussissent financièrement est leur capacité à dire non. Non à un achat impulsif. Non à une dépense juste pour impressionner les autres. Non à la pression sociale. Tu n'as pas besoin d'acheter tout ce que les autres achètent. Tu n'as pas besoin de suivre chaque tendance. Les
personnes les plus riches ne cherchent pas toujours à paraître riches. Elles prennent des décisions qui renforcent leur avenir. Souviens-toi de cette phrase. Chaque fois que tu dis non à une dépense inutile, tu dis oui à un projet plus important. Économiser avec un petit salaire n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Ce n'est pas la taille de ton revenu qui détermine ton avenir financier. C'est la manière dont tu utilises ce que tu as aujourd'hui. Même une petite somme mise de côté chaque mois peut produire de grands résultats avec le temps. Tu connais maintenant plusieurs habitudes qui permettent d'économiser, mais il en existe encore de plus puissantes, celles qui distinguent les personnes financièrement libres des autres. Dans la prochaine partie, nous verrons comment faire travailler ton argent pour toi et éviter les erreurs qui empêchent des milliers de personnes de construire un vrai patrimoine. C'était Leader Draman, abonnez-vous.